Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et vous voyez que ce n'est pas un hasard que la Bible nous précise que c'est le plus jeune. C'est en train de nous enseigner parce que ici le père représente Dieu. Le fils aîné représente le chrétien mature. Et le fils cadet représente le chrétien inexpérimenté, qui fait souvent des choix précipités, qui s'emporte facilement, qui ne sait pas encore pardonner. L'expression « donne-moi la part des biens qui me revient » est le symbole de toutes les décisions immatures que vous avez prises dans votre vie. Je répète, l'expression ou le terme « donne-moi la part de biens qui me revient » est le symbole de toutes les mauvaises décisions que vous avez prises dans votre vie et que vous avez regretté plus tard, ou que vous ne regrettez pas encore, mais que vous regretterez plus tard. Vous choisissez une voie qui peut déterminer négativement votre futur. Dites-le à vos enfants. Dieu a été clair, il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Et il te fait une suggestion. Choisis le bien. Oui, il te fait la suggestion, il dit, choisis le bien. Mais le choix, ce n'est pas Dieu qui le fait à ta place. C'est toi qui fais ce choix. Il dit, choisis le bien pour que tu sois heureux. Tout comme l'enfant prodigue qui a pris ce qui lui appartenait et qui est allé dans un pays lointain et la famine a sévi dans ce pays. Là, c'est quand les conséquences commencent à surgir et à dominer sur la voie que vous avez empruntée. Et que vous ne voyez plus la main de Dieu. Vous êtes incapable de voir la main de Dieu bien-aimé dans le Seigneur dans votre aventure. Ce que vous allez remarquer à partir du verset 12, c'est que le Seigneur ou le Père ne s'interpose pas. Il y a des personnes qui ont fait des avortements qui font qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Ce n'était pas la vie que Dieu avait prévue pour vous. C'est une vie que vous avez vous-même appelée à vous. Parce que vous êtes sorti de sa volonté parfaite. Vous avez suivi votre propre voie. Vous savez, le diable aussi parle. Lorsque vous écoutez un mauvais conseil, c'est la voix du diable. Lorsque vous imitez quelqu'un qui est mauvais, c'est la voix du diable. Lorsque vous commencez à expérimenter cela, sachez que vous êtes entré dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Vous êtes sorti de la volonté parfaite, de ce que Dieu a voulu pour vous, de ce que Dieu a préparé pour vous, de toute la grâce qui aurait dû vous accompagner en étant dans le palais de votre Père, des habits somptueux dont vous aurez dû être revêtus. Le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné. Le pays éloigné, c'est l'atmosphère dans laquelle tu te retrouves lorsque tu as pris une mauvaise décision. Tu peux toujours être, si tu vis par exemple à Johannesburg, tu peux toujours être à Johannesburg et Dieu t'accompagne pendant que tu es à Johannesburg. Mais une décision peut faire que tout en étant à Johannesburg, que tu te retrouves à des milliards de kilomètres de là où Dieu se situe, ou de là où Dieu avait sa communion avec toi. Donc lorsque vous entendez qu'il alla dans un pays éloigné, c'est lorsque vous prenez une décision qui vous éloigne de Dieu. Une décision qui vous projette quelque part où vraiment vous perdez tout ce que vous aviez dans votre vie, tout ce qui faisait le bonheur de votre vie, tout ce qui faisait la fierté de Dieu lorsqu'il vous